moi je décide de continuer de persévérer. J'abandonne jamais, j'essaie toujours de me surpasser. Ouais, poisson, c'est gros. Déjà, faut être complètement fou pour aller en flotte tube alors qu'il fait -3 à -4 degrés. Allez, salut à toi, vieux centre d'hiver. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est avec le petit frérot Erwan qui est juste ici. Salut tout le monde. C'est la hesse comme on dit dans le milieu. Aujourd'hui, il fait -3 degrés et on est en flotte tube. Donc aujourd'hui, je me suis équipé, les amis, comme Jaja. J'ai une paire de chaussettes, un legging, une deuxième paire de chaussettes, un jogging, un haut de corps, un t-shirt, une polaire et une doudoune. Donc là aujourd'hui on est vraiment bien équipé. Pareil, Erwan il a ses petits chaussons néoprène et tout. En plus il est en waders respirant, donc c'est un petit peu un foufou. Et l'objectif, tu l'auras peut-être compris, c'est de pêcher en flotte tube à la recherche du cendre, hein, c'est bien ça Erwan, on est d'accord? Exactement, t'es bien renseigné. Donc recherche du cendre et de la perche, parce qu'on va aussi essayer de faire des grosses perches. Donc là, l'idée, ça va être principalement de pêcher les structures. On est sur un spot que je connais très bien, on est au Lion d'Angers, donc le spot que j'ai pêché le plus dans ma vie, à savoir depuis 15 ans à peu près. Et c'est la première fois du coup pour Erwan, on est sur Loudon, c'est une rivière que j'affectionne, c'est en fait ma rivière préférée de toute ma vie. Et je connais très bien les spots, donc je sais qu'il y a moyen de faire du très gros. J'ai fait en 2014 et en 2015 notamment pas mal de cendres de 75 à 80 cm. Et franchement, j'espère qu'ils sont toujours là et que les spots que je connaissais à l'époque sont toujours là également. On va pêcher principalement des structures, on va pêcher notamment un pont. Ensuite, une fois qu'on aura pêché tout ça, on va peut-être se diriger un peu plus loin sur des anciennes zones de nénuphars, donc des rhizomes et tout ça, et essayer de voir s'il y a du poisson. On va vous expliquer ça tout simplement. Et je sais pas si Erwan t'es chaud, mais ah bah là je suis plus congelé mais aussi chaud comme la braise. Ouais, on est chaud mais en même temps on a froid, donc on va voir si ça va mordre et puis c'est parti. Allez, let's go. Bon, du coup Erwan, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire là? Et là je suis en train de faire un montage de bouine tout simplement pour installer le dipper juste ici et qu'on puisse sonder bon, sans pousser le truc au max, mais on va juste essayer de repérer un peu les structures, voir les profondeurs, etc. Puis pourquoi pas. Ouais, c'est ça. Dans l'idée, en gros, on prend le dipper parce que on sait que c'est un spot où il y a énormément de structures. Mais vu que ça fait des années que je l'ai pas pêché, ça doit faire au moins 3 ans que je suis pas venu ici. Donc je sais pas si avec les crues, peut-être les structures ont disparu. Donc Erwan va prendre son dipper. Et ça va nous permettre de nous donner des indications sur la profondeur que normalement je connais déjà, mais surtout sur les structures. C'est ça. Est-ce que les structures sont toujours là, notamment dans les endroits où je prenais mes cendres avant? Les ponts, a priori ils n'ont pas disparu, hein. Par contre les arbres dans l'eau on sait pas. Ouais, donc, a priori mon montage fonctionne aussi pas trop mal. Donc voilà, donc là on a le dipper qui est juste là. Il a mis un montage fluorocarbone bizarre, on sait pas trop. T'inquiète. Mais voilà, moi je lui fais confiance. Donc c'est parti? Bah allez, vamos. Vamos. Bon les amis, ça y est là, on est parti. Comme tu le vois, il fait super froid. J'ai mes petits gants et tout. Donc j'ai choisi 3 cannes aujourd'hui. J'ai choisi 3 Spectre Finesse tout simplement, donc une casting en spécial vertical, donc 7,28, et 2 spinning comme d'habitude, ma 7,21 et ma 2,8 grammes. Donc là je vais pêcher avec la 2,8 grammes pour commencer. J'ai mis un plomb Dropshot Pro Sinker de 5,2 grammes avec un petit T-Power. Donc ce sont des nouveautés, en fait c'est plus ou moins un corps de Popeye avec des tentacules derrière. Donc c'est ce qui s'apparente plus ou moins à un finesse mais avec des tentacules, ce qui veut dire que quand on va rien faire dans l'eau, eh bien il va quand même avoir une petite mouvance et il va bouger. Donc ça c'est vraiment super intéressant, notamment pour pêcher les grosses perches et les cendres qui sont pas trop actifs. Donc d'entrée de jeu ça va nous permettre de voir s'il y a des poissons qui seraient peut-être calés. Donc évidemment en drop shot à peu près 30 ou 40 cm du fond et on va voir ce que ça donne. C'est parti les amis. Bon moi du coup les gars, pour commencer j'ai pris ma petite médium, donc c'est une 7,24 en 2,30 m pour pêcher le cendre. Là j'ai une TP de 15 grammes je crois. Et un leurre en 6 pouces, un grub en 6 pouces comme ça, donc on va commencer avec ça puis on va voir ce que ça donne. Allez, let's go, c'est parti. Genre là je peux pêcher sans gants pour l'instant, j'ai pas de problème. Je suis pas obligé de mettre mon cache-cou sur les oreilles. Manqué. J'ai pris une touche. Ouais, perche. Ouais, ah. Ah mais c'est pas vrai ça, je les loupe toutes. Tiens, tu veux? J'en ai décroché une. Oui. Donc là, tu vois mon cher ami Erwan, ce que tu es en train de pêcher en fait c'est une très bonne zone, notamment la zone qui est ici. Donc à savoir la zone où il y a la petite pointe là. Ah ouais. En fait t'as tout un plateau
sur le bord où tu as à peu près 30 à 40 cm de fond et ça casse d'un coup. Et quand je dis que ça casse, en fait, c'est pas une cassure, c'est carrément, ça fait un mur en fait, ça fait un petit muret. Et à la tombée du muret, il y a souvent de très belles perches. Et toi, ce qui va être très intéressant de pêcher, ça va être la zone qui est à gauche aussi. Tu vois, le pont, il est divisé en deux. Et là, ça fait une cassure à ce niveau-là. Ouais. Et au niveau de la cassure, en fait, les perches se mettent systématiquement ici parce que tu as une petite branche dans le fond qui est en verticale. Et de l'autre côté, donc là, ça va être plutôt pour moi du coup qui vais pêcher ça. Donc là, on a toutes les piles de pont. Donc les deux piles de pont du milieu qui sont généralement des piles de pont pour la perche. Et cette pile de pont là qui est plutôt un muret où il y a très souvent un petit brochet ici. Donc on va essayer de voir ça et on va pêcher. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis avec mon T-Power. Et bah c'est parti. Comme ça, on est avec deux techniques différentes, un shad et un tentacule. Donc let's go. Si tu veux. À 60, je suis content, mais je suis content. Oh, j'ai mis ma main dans l'eau. Quel con avec mon gant. Quel Mais j'ai pas pensé. l'idiot du village. Ah ouais, mais vraiment. Est-ce que je peux recueillir une impression peut-être sur le froid, le fait que j'ai mis mon gant dans l'eau, alors que ça fait 30 minutes qu'on est arrivé et qu'on n'a pas eu de touche. C'est-à-dire que il faut au moins 8000. Donc ça caille un peu, mais en vrai, je reste confiant. Pour l'instant, j'ai pas trop froid, moi ça va. J'ai mes petits chaussons du Seigneur en néoprène là. J'ai pas les orteils qui gèlent, les mains moi, ça va. Je me meule les roustons. Moi franchement ça va pour le moment. Donc Ok. on va charbonner à un bon coup histoire de faire du poisson. Puis... Ouais, ben là, vous voyez derrière Erwan, là, attendez que je vous montre. Ici, là, il y a un muret. Et en fait, sur ce muret, c'est un muret que je connais bien. Et il y a pas mal de cendres, en fait. Ça fait beaucoup de cailloux, en fait. Le fond est très rocailleux. Et en fait, ça fait une plage très douce. Donc, il commence à peu près à 50 cm de fond. Et qui va aller à peu près jusqu'à 2 mètres. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser à l'endroit que tu as pêché avec... notre cher ami Rémi, c'était un peu la même configuration. Ouais. Donc là on est sur du 3,5, 5 grammes, 7 grammes peut-être. On va pêcher tout le muret et ensuite on va prendre le moteur directement de notre cher ami Erwan pour se diriger vers des spots un peu différents. On va pêcher cette fois-ci en vertical dans des arbres. Bon les amis, donc là on arrive sur des zones très intéressantes. Alors grosso modo, en fait on va avoir la berge de droite qui va être remplie d'arbres comme ça, avec pas mal de buissons et pas mal d'herbiers. Il y en a encore alors qu'il fait moins 3 degrés, donc ça veut dire qu'il y en avait vraiment beaucoup à l'époque. Et sur la berge d'en face là, qui est derrière Erwan, on va avoir plutôt des structures de type arbre. Donc là on va commencer à pêcher, on est venu là directement avec le moteur. Donc là il y a Erwan qui commence à s'énerver parce que il a du gel qui se forme au bout de sa canne. Putain, le maudit nœud de raccord qui veut pas partir à cause du gel. Et donc là on va essayer de continuer de charbonner. Là j'ai les doigts qui sont gelés alors que je me suis réchauffé pendant au moins 5-10 minutes. Mais bon, c'est comme ça, c'est dur aujourd'hui, on a froid, mais c'est la vie. Il fait froid. Et en fait ici c'est un spot que du coup je pêchais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et très souvent, genre vraiment très souvent, sous ce roncier, enfin sous cette racine là, il y avait une très grosse perche. Et ça m'est arrivé de la prendre genre 3 ou 4 fois. Mais là, aujourd'hui, l'eau est exceptionnellement claire. J'ai rarement vu l'oudon aussi clair. Et c'est très bizarre parce que justement, c'est l'inverse. Normalement, l'eau est plutôt tendance à être très foncée. C'est un peu particulier. Parce qu'en fait, c'est creusé, tu vois, sous les racines. Ouais. Aujourd'hui, là, on est dans une disposition où malheureusement, c'est très compliqué. On a froid aux doigts. Les poissons sont pas très coopératifs malheureusement, mais on essaie de se donner, on essaie de voir un petit peu si en mettant peut-être du 8 cm, 12 cm, 10 cm, un peu pêcher avec tout. Pour l'instant les étoiles ne sont pas alignées, on va dire. Bon les amis, le camarade Erwan s'en est allé. Il est dans le mal complet parce qu'il fait vraiment trop froid. Pour l'instant, j'ai pas de problème. Donc là, il est parti au camion, il va se réchauffer tranquillement et éventuellement pêcher un petit peu du bord. Moi, je décide de continuer de persévérer parce que c'est mon leitmotiv, comme on dit. Moi, je suis dans le never give up mentalité. J'abandonne jamais, j'essaie toujours de me surpasser et même si mes orteils sont probablement nécrosés, violets, eh bien, je continue de pêcher. Et je me donne au maximum pour essayer de sortir un poisson aujourd'hui. Alors probablement que ça va être très compliqué, je ne sais même pas si je vais réussir à sortir un poisson, mais de toute façon il me restera demain pour réussir à faire un poisson, cette fois-ci non pas sur l'Oudon mais sur la Mayenne, rivière que j'affectionne également. Et c'est aussi ça la pêche, hein. La pêche c'est pas forcément toujours très simple. La pêche ça peut être très compliqué, déjà il faut être complètement fou
pour aller en flotte tube alors qu'il fait -3 et à -4 degrés. Bon les amis, ça y est, on est de retour sur l'eau, on est cette fois-ci sur la Mayenne avec le copain Erwan qui est juste ici. Donc je vous l'ai dit hier, pas de poisson, c'était ultra dur. Aujourd'hui on a un super soleil comme tu le vois, ça fait vraiment plaisir parce qu'il fait quand même toujours -3 degrés et -3 degrés évidemment. Et on se caille les miches puisque nous sommes en flotte tube. Donc aujourd'hui, l'objectif, toujours cendre et perche, peut-être brochet éventuellement s'ils sont coopératifs. Mais c'est pas l'objectif premier. Donc on va directement aller pêcher des structures. Erwan a toujours son moteur, donc on va pêcher 3 spots principaux qui vont être 3 gros arbres, enfin 2 gros arbres et une structure plutôt type muret on va dire, où je sais qu'il y a de la belle perche et du cendre à faire. Donc moi j'ai mis un T-Power, un Iris de Shad, donc 2 nouveautés, ainsi qu'un Instashad. Donc l'Instashad vous le connaissez très bien. On va tester un peu toutes les couleurs, toutes les tailles aujourd'hui. Vu qu'il y a un peu de soleil, on arrivera à plus facilement changer de l'heure et on va essayer de trouver le pattern pour faire du cendre. Bon allez, avant de partir, je vous invite à mettre une note sur 10 pour ma trogne avec ce magnifique bonnet. Mettez ça en commentaire. Je trouve qu'il est pas trop moche, mais lui apparemment il aime pas trop sa trogne avec son bonnet. Donc, je vous avoue qu'avec le soleil, j'ai aucun retour caméra, je vois rien. Donc bon, oui mais c'est pareil, je fais que de fermer les yeux. En tout cas on est parti, let's go. Bon là du coup les amis, on commence par le premier spot, comme disait Alex dans l'intro. On va arriver sur... c'est un arbre qui est au fond de l'eau, c'est ça? Exactement, là on arrive sur un arbre, une espèce de souche assez grosse, qui doit faire une dizaine de mètres de long. Ok cool, donc pour ça je vais lancer l'appli Deeper, j'ai mis le Deeper à l'eau tout simplement à côté du flotte. Et puis on va essayer de voir tout simplement s'il y a moyen de repérer l'arbre au sondeur, donc ça permettra d'optimiser la pêche. On est dans une eau à 5 degrés et puis il y a 6 mètres de fond quasiment. Donc on va essayer de faire du poisson là-dedans, on va essayer de trouver l'arbre. Ça serait bien que j'arrive à vous montrer l'écho de l'arbre. Donc là tu es en train de me dire que la Mayenne est à la même température que l'Oudon qui hier était à 5 degrés. Hein. Exact. Alors voyons voir, il y a une cassure. Normalement il y a une belle cassure à peu près à 4,50 m et ce qui va jusqu'à 6 mètres. 4 mètres 4, exactement. Je la connais ma rivière. Et là sur la cassure il y a du poisson le long. Non mais là je pense que ça va être intéressant de pêcher en verti, il faut juste qu'on retrouve exactement où est l'arbre et pêcher pas mal en périphérie de l'arbre et dans les... J'essaie de le retrouver. Il va quasiment jusqu'au bord, tu vois au bord là où il y a l'espèce de petite branchaille grisâtre là? Ouais. Et normalement il est à peu près à ce niveau là, jusqu'à moi à peu près. Ah il est là, ça se dessine. Ouais c'est ça. Voilà les gars sur le fond, on voit bien que ça se dessine, ça c'est clairement un arbre. Donc c'est l'arbre dont on parlait juste avant. Et c'est tout simplement ça qu'on va pêcher. Là on voit bien les branches, hop, juste là. Donc c'est clairement ce qu'on va pêcher. Et puis les poissons sont en périphérie, de toute façon on l'a bien vu. Donc allez let's go, c'est parti. Oh manqué. Ah ouais, ah puis bien là. Ah dommage. En vertique. Ah, oui, oh. Oh la redescente du leurre. Encore? Ouais. Attends j'arrive parce qu'il y a peut-être un banc. Et ouais du coup je pense qu'il doit y avoir 6 mètres de fond. Quelle couleur? Poisson. Fiche? Ouais. Ah bah voilà. c'est pas comme si c'était pile à l'endroit où j'ai pris les beignes. C'était du cendre et moi ça a quand même bien coffré. Bon, cool. Putain, j'ai bien fait de dire qu'on insistait en vertical parce que sinon on s'était barré. Bon les amis, petit cendre, donc il est pas très gros, il fait 40, que j'ai pris avec du coup un tout nouveau leurre, donc je suis super content. C'est le Iris de Shad, donc nouveau leurre de la gamme Iris de chez Spro. Donc je crois que c'est le modèle en 12 cm, je connais pas encore très bien les tailles. Du coup dans le coloris UV bait fish, le coloris que je préfère. Donc on va le relâcher tout de suite, franchement c'est un super petit cendre qui fait bien plaisir. Je suis content, Erwan venait d'enchaîner 2 touches en vertical. J'avais dit, je pense que je vais encore assister un petit quart d'heure en vertical parce que je faisais que du lancer ramené jusqu'à maintenant. J'avais pas eu de touche et la verticale qui paye dans à peu près 6 mètres d'eau, ça fait plaisir. Allez c'est parti. Régale. Zou. Ah bah tiens. Bien joué mec. Yes. Et du coup t'es sur un profil de leurre Ouais complètement différent. En fait je vais vous expliquer. C'est un truc fat hein, quand même hein. Ouais. En fait jusqu'à maintenant j'ai pêché au T-Power, donc qui est tentacule, au Worm, donc à l'Insta Worm en 11 cm. Donc j'ai fait du blanc, du vert. J'ai aussi mis un Instashad, donc que des leurres qui sont vachement profilés. Et là j'ai changé complètement à leurre beaucoup plus trapu, UV bait fish, donc un coloris en plus beaucoup plus naturel. Et finalement ça a payé. Tout à l'heure on a vu des boules d'alvin sur le Deeper. Et peut-être que c'est ça qui finalement a fait la différence. Donc je suis bien Quentin comme on dit. Donc ça fait vraiment plaisir et on va essayer de continuer ça. Ça fait 1 heure qu'on pêche. 50 minutes à pêcher la même structure pour réussir à avoir enfin un poisson.
Ça Allez. fait plaisir. Allez, let's Let's go. go. Oh, manqué. Bon les amis, du coup on arrive sur une zone qui est très intéressante, qui est juste ici, donc c'est un muret. C'est un muret que je connais bien puisque j'ai déjà fait de très belles perches et également du cendre. Et en fait, vu que j'ai eu de bonnes indications tout à l'heure, notamment grâce au cendre que j'ai touché et que j'ai d'ailleurs sorti, qui avait bien coffré le Iris de Shad en coloris UV Baitfish, et j'ai décidé de mettre ceci. Donc ceci c'est un petit T-Power, donc également une nouveauté en coloris UV Baitfish, donc en 8 cm. Et je vais le mettre sur mon drop shot, donc le drop shot qui est à peu près à, je dirais, 35 cm du fond, donc pas trop décollé, ça sert à rien. Et du coup je vais pêcher le long du muret parce que c'est un muret vraiment qui généralement donne de très bons résultats. Donc là on va essayer de faire ça avec Erwan, et je pense que mon choix stratégique devrait être payant, en tout cas je l'espère. Donc venez avec moi et on va essayer de faire ça. Donc là j'insiste un petit peu, encore 3-4 lancers tout au plus avec le T-Power, et je vais passer directement avec un petit shad si le T-Power ne marche pas, pour essayer de voir si peut-être une vibration un peu plus agressive ferait la différence. Donc là je vais faire un dernier lancer le long du muret, après je vais lancer un peu plus à gauche, parce qu'à gauche il y a une espèce de petite fosse, ou alors très petite, hein, mais vu que c'est une petite fosse avec un peu de vase, peut-être que la vase va réchauffer l'eau, et donc peut-être les poissons sont collés dans la vase. Ça c'est la question qu'on peut se poser, je sais pas, on va voir. Je vous avoue que du coup mes espoirs sont un peu réduits à néant là, parce que normalement ce spot là c'est quasiment d'entrée de jeu, si un poisson ça tape quasiment instantanément, et là ça n'a malheureusement pas tapé. Donc Ouais, parce que du coup c'est un spot qu'on avait pêché cet été avec fait, Mehdi. Et j'ai eu pas mal d'attaques aussi au stick, donc Ouais. les perches étaient souvent là du coup. bah, les perches étaient là, les cendres également. T'en as fait combien, 2? J'en avais fait 2. Les cendres généralement prennent juste au niveau de la pointe, et puis ils prennent surtout sur le fond, quasiment sur les premiers lancers. Et les perches, contrairement aux cendres, prennent quasiment tout le temps en surface. Mais c'est pas exclu du tout qu'une belle perche prenne le leurre quasiment collé sur le fond. C'est pas fastoche encore aujourd'hui, mais on se donne. On pêche les spots correctement, on a un peu froid, mais Ah, et puis moi j'y crois bien, on va arriver dans les heures les plus chaudes de la journée, les poissons devraient s'alimenter normalement. ouais, exactement, on va arriver dans les heures les plus chaudes de la journée, et surtout on va arriver sur ce que moi je considère comme étant les hotspots. Mais c'est aussi les lois de la pêche, hein, malheureusement, quand ça mord pas, ça mord pas. On a beau essayer de faire tout ce qu'on veut, on a beau essayer de changer de stratégie, de mettre les leurres qu'on veut, c'est pas toujours évident. Donc on va payer, puis on va voir si on arrive à faire un poisson avec Erwan, les amis, avec peut-être un changement stratégique. Ouais mec, on va payer. Erwan, il est à peu près 14h, là il va être 14h dans 10 minutes. C'est le deuxième jour de pêche consécutif sous -3, -4 degrés. Et tu n'as toujours pas fait de poisson, et je n'ai fait qu'un petit cendre de 40 cm. Donc on est d'accord, c'est compliqué. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour ce spot là? Bah, très clairement là, du coup on arrive sur une souche. Tu connais mieux le spot que moi, Et oui, tu vas montrer comment on va aborder ce spot. Mais je pense que ça va être de la vertique du coup, c'est bien ça? c'est ça en fait. En gros, on va arriver sur une souche qui est une souche de type allongé. Donc en gros, elle fait à peu près 30 mètres à 40 mètres de long, quelque chose comme ça, je dirais. Et on la pêche en verticale de 6 mètres à peu près 1 mètre de fond, parce qu'en fait elle est tellement haute qu'on peut la pêcher sur toutes les couches d'eau. Et du coup c'est vraiment intéressant à pêcher en verticale, mais c'est aussi intéressant à pêcher en lancer ramené dans les bordures de souche, parce que comme je l'ai dit, c'est une souche qui est vachement allongée, et vu qu'elle est longue, elle fait 20-30 mètres, et ben on peut la pêcher sur tout le long en faisant un très long lancer. Ça m'a valu quelques beaux poissons. J'ai déjà fait des cendres de 65-70 dans cette souche là, donc quand même pas mal. Ok. Donc aujourd'hui, vu que c'est compliqué, on se dirige vers les meilleurs spots, notamment grâce à son petit moteur là. Ça régale. Et on va tenter de prendre du poisson dans ce spot. Donc c'est parti, allons-y. Vous voyez tout ça sur le fond, ça c'est l'arbre. Ah la vache. Elle remonte super haut. Oui, je te dis, je la touche avec mes pieds. Bon bah les gars, maintenant qu'on a repéré tout simplement la fameuse souche, on va pêcher. Allez hop, let's go. Moi je vais me chauffer les mains un petit peu, et après je vais pêcher. Hop, allez c'est parti. Allez, je suis con, j'ai juste mis la TP.
Je vais mettre ça là, le même avec lequel j'ai fait le poisson ce matin, mais dans la taille juste en dessous. Je pense que c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal, ça me plaît bien. C'est parti pour le tryhard, mec. Il est 14h00. Moi, je reste là jusqu'à 15h. Juste à faire de l'averti et du lancer ramené. À fond la caisse, à fond les ballons. 7 grammes, c'est un peu léger. C'est bien un endroit où je suis confiant de faire un gros fish, c'est là-dedans. Ouais, poisson, c'est gros. C'est beau? C'est un beau cendre. Oh, bien joué. Joli. Yes, il est avec le même leurre que ce matin, mais dans la déclinaison un peu plus petite. Ça aura pas mis longtemps. Ça aura pas mis longtemps, c'est le centre de 60 qui tombe. Bon, attends, j'ai enlevé ça, là, je vais être moche comme un pou. Bon les amis, ça fait extrêmement plaisir. Iris de shad en 10. Donc c'était bien ça ce matin, j'étais avec le 12. Ce qui est marrant, c'est que je pêchais avec le 12 en UV bait fish et j'ai fait un petit cendre. Et cette fois, je pêche avec le 10 et je fais un joli cendre et un cendre qui doit faire à peu près 60. Donc toujours sur ma Spectre Finesse spéciale verticale. Donc on venait de vous expliquer un peu la stratégie. La fameuse souche que je connais, on l'a retrouvée à l'aide du dipper, donc notamment Erwan. Et on a pêché quoi 5 minutes dans la souche, même pas. À peine 5 minutes. Et le petit cendre de, je pense qu'il doit faire un tout petit peu moins de 60 qui tombe. Donc franchement, ça fait grave plaisir. Regardez-moi ce super cendre. Oh, ça régale. Un cendre qui fait un petit... Un cendre qui fait un peu moins de 60. Je suis désolé les gars, je me tape au meilleur fruit. Il est vraiment magnifique. Donc on va le relâcher de suite, on va pas le faire attendre. Franchement, il m'a bien régalé d'entrée de jeu. Donc c'est parti. Plouf. Entre les pattes. Nickel. Yes, ça fait plaisir franchement. Sous bien encore, joué mec. moins 3, moins 4 degrés. Je crois que tout à l'heure il faisait moins 17. Au moins 8000. Ça fait plaisir. Excuse-moi, j'ai un petit temps de latence. C'est le froid, je suis congelé. Ah, je suis congelé. Bon, ça fait plaisir. Allez, on est reparti les gars. Normalement, il devrait y en avoir d'autres. Yes. Oui, Erwan. Oui, mon Il chef. reste 2 heures là. Et tu nous as pas sorti de poisson là. Qu'est-ce que t'attends? Bah, écoutez les gars, la concentration je dirais et l'application qui m'a manqué hier, je l'applique aujourd'hui. J'écoute les conseils de monsieur Durando. Là par exemple, c'est la technique qu'il m'a montré pour me défaire des branches. Bon là clairement je suis dedans. Ouais. Et là mon leurre redescend pas donc ça veut dire que je suis bien dedans. Ça va se défaire tranquillou bilou. Je vais juste me décaler un poil. Les conditions sont pas simples mais c'est des conditions qui font progresser un pêcheur je dirais. Exactement, je suis d'accord. Donc si je n'utilise pas ce genre de conditions pour progresser, je ne progresserai jamais. Donc je suis en mode tryhard et là je vais essayer de faire mon gros centre si j'arrive à me décrocher. Oui. Je tiens à dire que depuis genre 20 minutes, c'est la première fois que je m'accroche vraiment. Hein. Oui, c'est vrai. Quand tu filmes. Comme par hasard. Et du coup, c'est marrant parce que ça revient à ce que je disais sur la persévérance hier, justement au moment où tu t'es barré. Et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, tu arrives à persévérer. Donc, Bon là du coup les gars, on est arrivé sur la première zone de la journée. On a bien tracé avec le moteur avec Alex. Mais non, c'est la dernière. C'est la première et la dernière zone de la journée. Il me met dans le doute cet enfoiré là-bas là. Et c'est là où il a fait son premier cendre et que j'ai pris les tout juste avant. Du coup, je suis en 5 pouces, plombé en 15 grammes sur un coloris dans lequel j'ai confiance. Et bien moi les amis, contrairement à Erwan, j'ai mis un leurre de 12 cm, un Iris de shad, le même avec lequel j'ai préalablement fait mon poisson en tout premier. C'est pas comme si le 5 pouces c'était du 12 cm quoi. Lâche-moi la grappe. Et je l'ai mis en couleur UV olive parce que j'ai perdu l'autre malheureusement vu qu'on pêche dans les obstacles. Et on s'accroche assez souvent, la preuve en est que notre ami Erwan vient de s'accrocher. Et donc du coup voilà, on va terminer sur ça, il nous reste 30 minutes de pêche, il est 17h. Donc on a quand même fait une bonne journée, 6-7 heures de pêche, sachant que il faisait... je crois que le maximum de la journée c'était quoi? C'était 0. Donc voilà, j'espère que en tout cas cette petite vidéo te plaît là, en notre compagnie dans des conditions qu'on pourrait qualifier d'extrêmes finalement, en pêche flotte tube en tout cas. Et on va essayer de prendre un cendre en vertical sur la fin. Oh raté. Putain. Oui. Bon là les gars
je viens de prendre une belle touche, mais le problème c'est que j'ai tellement froid que je pêche avec la main gauche. Et du coup, j'ai pas pu ferrer, mais de toute façon, il m'a mis une touche correcte, mais sans plus. Donc le ferrage, de toute manière, était pas nécessaire. Ah, je pensais à un truc. On peut tester l'étang Saint-Nicolas. Oh putain! Non! Oh la baigne! Ah oui bah là c'est la plus grosse touche que j'ai pris. Bon, et bien c'est une fin de tournage les amis, nous étions avec Erwan d'ailleurs qui vient de louper sur la toute fin, les 5 dernières minutes, même pas les 2 dernières minutes, un poisson. J'aurais réussi tout de même à faire 2 cendres, donc un de 60 et un de 40 à peu près, en 2 jours. C'était vraiment très compliqué, j'espère que tu as appris pas mal de choses avec nous, la persévérance surtout, et réussir à s'amuser et à prendre du poisson malgré les conditions extrêmes. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, ciao.